Bienvenue dans ma grange. Je suis en train de faire des rangements et je suis tombé sur mon tout premier gilet tactique, si on veut. Il a fait l'Irak, celui-là. Alors, bref, gilet que j'avais acheté sur un site israélien il y a très longtemps. Alors voilà, ça va faire déjà rager tous les anti-israéliens primaires, tant mieux. Alors, ce gilet est vraiment très très intéressant et très bien. C'est-à-dire qu'il a. Alors évidemment, c'est un gilet assez léger. Il a comme attache latérale, il n'a pas de protection latérale. Et il a évidemment la place à l'avant et à l'arrière. Et notez comme c'est molletonné pour évidemment mettre, on le voit ici, des plaques. Ça y est, j'ai tout perdu. Voilà, je garde mon truc parce que je vais l'accrocher. Pour mettre des plaques balistiques qui peuvent être plus ou moins lourdes, etc. Donc à l'avant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quatre grandes poches, un peu à la russe. Les Israéliens se sont beaucoup inspirés du matériel soviétique et donc porté par les armées arabes, parce qu'ils, pendant les différentes guerres, ils ont adapté le bon matériel, même chez leurs ennemis. Donc on a de la place pour huit chargeurs. Ça fait lourd hein, d'en porter 8 et puis vous n'êtes pas forcément à la guerre, mais enfin 8 chargeurs plus encore probablement 2 dans cette poche que je trouve plus intéressante pour mettre du matériel médical, d'avoir votre matos médical ici ou là, voire vous pouvez mettre moi j'ai jamais utilisé ça comme ça, mais vous pouvez mettre votre pistolet automatique par exemple dans une de ces poches, mais mieux vaut avoir à mon avis un porte-pistolet à la ceinture. Enfin bon, chacun s'adapte et chacun installe comme il le veut. Il y a des gens qui aiment bien le porte-tankiste. Bref, vous avez des poches, par exemple celle-ci est idéale pour mettre un tourniquet de type 4, et puis voilà, il y a une poche radio, et donc très pratique à l'avant. Donc vous pouvez mettre vos 4 chargeurs AK ou M4 ou FAS 90 ou autres, voire les doubler, donc vous pouvez en mettre 8, voire 10. Mais je pense que ça c'est mieux pour une poche, pour mettre votre pochette médicale, vos bandages, votre quick clot et votre tourniquet. Donc tout est accessible sur votre buste. Derrière la plaque, pour ceux qui utilisent les radios, la radio. Et ici, ben, vous pouvez mettre tout ça, ça c'est modulable. Hein. Vous pouvez mettre là aussi, on peut mettre le tourniquet ou autre, mais je trouve que ça s'ouvre facilement. Donc mieux vaut l'utiliser, ne pas l'utiliser. J'aime bien ici, voilà, ces attaches qu'il y a pour régler la hauteur. Moi, je suis un gros gabarit, donc j'ai besoin de régler un petit peu la hauteur. Et puis, il y a pour les droitiers, évidemment, ce petit élément en caoutchouc qui est collé au tissu, qui tient bien. Ce truc a donc 2005, à 15 ans. Il a 15 ans, ce gilet. Et alors, je l'ai porté 2 mois, tous les jours, mais après, je ne l'ai plus jamais porté. Donc, voilà. Enfin, il a tenu le temps que je le portais. Et donc, vous pouvez poser, là, c'est pour poser la crosse du fusil éventuellement. Alors, ça m'est jamais arrivé à part à l'entraînement. Et si vous regardez l'arrière, euh, eh bien, voilà, j'ai encore une de mes vieilles gourdes. Vous avez des poches très pratiques. Donc, poche pour gourde ou matériel d'hiver. Euh, Poche pour un deuxième tourniquet. Il arrive que peut-être c'est votre copain qui doit prendre un tourniquet pour vous, un de vos collègues. Des poches aussi pour plus de matériel médical, bobologie, médoc, aspirine, etc. Une autre poche, il y a des attaches molles si vous voulez rajouter encore du bordel. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'en fait ici, à vide, c'est tout à fait plat, mais, et c'est accroché, hein, c'est accroché au gilet, vous pouvez l'ouvrir et ça devient un sac à dos, je dirais pas 24 heures, mais enfin vous pouvez en mettre du bordel. Vous pouvez rajouter en fonction de votre mission, de la munition, des, de l'eau, votre camelback, votre gourde, votre comment s'appelle ça, votre poche à eau, etc.
Évidemment, je me souviens en 2005, il faisait très très chaud, et donc c'est chaud, hein, même au printemps. Et bref, vous pouvez utiliser du bordel, donc généralement on mettait de l'eau, et il y a des poches encore internes qui peuvent toutes se rabattre et faire en sorte que c'est plat pour des missions où vous êtes tranquille, où vous êtes dans une bagnole, ou pour des transports. Donc c'était surtout pour ça. Et évidemment, voilà, il y a des poches latérales ouvertes. Alors ça, on peut mettre. Alors il y en a qui. Alors moi, j'ai jamais utilisé ça, mais il y en a qui mettaient des. Qui accrochaient. Comment ça s'appelle? Pas des trucs de lumière. C'est des longs bâtons. Voilà, pour faire une civière. Ils installent des civières amovibles. Elles sont très légères, mais ce sont des tubes avec du tissu entre les deux. Elles sont enroulées. Et ça, j'ai vu des gens enfiler ça latéralement et ça rentrait dans ce genre d'attache. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours laissé fermé et plat. À part pour la flotte. Donc voilà, il y a des. Ça, je pense, pour mettre des tags dont j'en ai pas besoin. Donc c'était intéressant ce gilet euh, qui était vendu en surplus de l'armée israélienne. Je l'ai acheté sur internet et bien pratique. Et j'en ai plus besoin. Vous allez me dire pourquoi tu ne l'utilises plus. D'abord parce que j'ai jamais plus fait des missions dans des zones dangereuses comme en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc j'en ai pas eu besoin. Et puis pour des missions, on va dire plus statiques et plus urbaines et plus liées à en fait d'être en Suisse, pour moi ça c'est trop. Il y a trop de poches, trop de trucs porte-munitions, etc. Je suis passé sur des Blue Force Gear, c'est-à-dire des porte-plaques ou des Emerson Gear éventuellement, qui sont vous savez, les Emerson Gear font des porte-plaques skeleton où vous mettez votre plaque à l'intérieur. Il y a deux, trois petites accroches pour accrocher un porte-chargeur ou autre. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus voilà, plus light. Ça, c'était vraiment. Bien qu'il est très léger en fait, hein. Il est pas du tout léger. Je pense que ça va peser 1 kg, 200 kg, pas plus. Mais il y a trop. Il y a trop de trucs. Et je me souviens que c'était. Putain, ça pesait un bras mort. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que les plaques de 2005, les plaques de type 3, elles étaient super lourdes. Aujourd'hui, l'équivalent, pour le même poids, tu as des plaques de niveau 4. Donc évidemment, ça change. Bref, euh, je vais essayer de trouver le site et je vais vous mettre le lien d'où je l'avais acheté. Je crois que la société existe toujours et elle livre partout dans le monde. Voilà, à bientôt.